Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de Thomas Chabot. On revient sur le passage de Vladimir Guerrero ici même au Stade Canac. On a des nouvelles des capitales de Québec et de Félix Auger-Aliassime. Mais tout d'abord, le plus haut calibre de balle rapide se donne rendez-vous en Nouvelle-Écosse à la fin de l'été pour les championnats canadiens. Bien sûr, l'équipe du Québec qui sera très redoutable avec plusieurs joueurs de la région de Bellechasse, mais nous y serons également représentés par des officiels, plus précisément 6 arbitres de Québec y seront de passage. Parmi eux, Bruno Guay. Dans les dernières années, on a toujours eu un bonhomme malin entre 10 et 15 arbitres qui vont dans les différents championnats canadiens. Ça commence à U12 et ça va jusqu'à senior, autant hommes que femmes. Cette année, pour la région de Québec, on est super bien représentés. On a 6 arbitres qui y vont. On a Régent Hudon qui va au U14 filles à l'Île-Perrot, pardon. On a aussi Donald Halley qui, lui, va du côté U16 garçons à Innerkip en Ontario. Marcel Saint-Jean et François Saint-Pierre au U21 au championnat junior homme, donc à Saint-Léonard d'Aston. Steve Corriveau et moi qui allons au senior homme à Nouvelle-Écosse. Ça débute en général comment une carrière d'arbitre? Bien, écoute, on a une belle relève présentement. Je peux te parler d'une certaine relève qu'on a du côté de la région de Saint-Gervais, de Bellechasse, en fait. On a des jeunes de 14-15 ans qui débutent dans le domaine. Puis on en a 2 qui ont déjà commencé à arbitrer les ligues senior hommes avec nous, la Ligue de Bellechasse. Donc, à 14-15 ans, c'est une belle âge pour commencer à arbitrer. Évidemment, ils commencent à arbitrer du mineur, donc du U10, U12 et ainsi de suite. Souvent, c'est des catégories mixtes quand c'est du régional. Mais ça commence de cette façon-là. Puis on voit tout de suite l'intérêt du kid là, qui embarque sur le terrain, puis qui veut, il se donne, puis il apprend, puis il pose des questions quand il nous voit arriver. Moi, j'ai eu l'occasion, il y a 2 semaines, d'arbitrer avec un jeune qui s'appelle Thomas Martineau de Sainte-Claire. Il a arbitré avec moi le match senior homme de Sainte-Claire contre Saint-Gervais, puis le kid a fait un job impeccable. Donc, tu sais, c'est un intérêt, c'est comme dans n'importe quoi, n'importe quel sport. Ça reste une discipline qui est sportive dans le sens que tu arbitres, oui, tu joues pas à la balle, mais par contre, tu as des belles opportunités qui se présentent à toi, comme nous, on peut vivre présentement avec les championnats canadiens. Est-ce que les arbitres softball, baseball, ça se mélange ou c'est vraiment 2 écoles? C'est 2 écoles complètement différentes. Le positionnement sur le terrain est différent. Il y a certaines règles qui sont différentes. Il y a plusieurs règles qui sont les mêmes. On s'entend sur la base, 4 balles, 3 prises, ce genre de choses-là, ça c'est pareil. Mais le positionnement des arbitres, le déplacement des arbitres, ces choses-là, c'est 2 écoles de pensée complètement différentes. Par contre, il y a la WBSC, qui est la World Baseball Softball Congress, qui gère tout ça. Donc, il y a des rapprochements dans certains cas, mais normalement, pas normalement, mais idéalement, à cause de la différence de rapidité entre le baseball et la balle rapide, entre autres, bien, il y a des différences aussi qui demeurent et qui vont rester comme telles. Championnat canadien auquel tu vas te rendre, c'est de la balle rapide. Bon, si on résume un petit peu ton rôle et l'expérience que ça va être là-bas. Écoute, c'est le plus haut calibre de balle rapide au Canada. Juste pour te donner un exemple, au niveau de la balle rapide canadienne, en 2016, l'équipe canadienne a gagné le championnat du monde ISF et a gagné les Jeux panaméricains, la médaille d'or aux Jeux panaméricains. Donc, tous ces joueurs-là évoluent encore dans la balle rapide, mais ils vont jouer pour leurs équipes, leurs provinces respectives, si tu veux. C'est un calibre extrêmement relevé. Le Canada est reconnu comme une des puissances mondiales en balle rapide. On va entendre Guillaume Fournier, suivi de Anthony Godbout. Ça va être un excellent challenge avec les meilleures équipes au Canada. Les lanceurs sont extrêmement forts. Les joueurs sont très, très rapides. C'est des jeunes aussi, des jeunes coqs, là, sont très, très rapides. Donc, la compétition va être féroce là-bas. Je dirais, là, c'est un des sports les plus techniques en application du règlement. C'est très, très... faut que tu sois vif de décision. C'est une prise de décision, il faut que ça soit prise là, en un jeu. Donc, avant le prochain lancer, il faut que ta décision soit prise, puis c'est ça. Moi, j'arrive là, puis écoute, c'est un bon challenge, c'est un excellent défi. Écoute, je vais arriver là, moi, pour faire du mieux que je peux, puis apprendre beaucoup, parce qu'on va avoir des gars là qui ont fait des championnats du monde junior, midget, senior aussi. Donc, il y a du bagage pour moi à aller chercher là, puis c'est surtout ça que je vais faire. Faire de mon mieux, je suis reconnu comme un bon joueur d'équipe, parce qu'on ne se cachera pas que les arbitres, on est la 3e équipe sur le terrain, puis nous, on perd jamais. C'est l'avantage d'être arbitre.
Mais l'important, c'est d'avoir un bon esprit d'équipe parce qu'on travaille avec des gars différents à chacun des matchs. On fait 2 à 3 matchs par jour. C'est un système à 4 arbitres sur le terrain, donc un arbitre au premier, au deuxième et au troisième but, évidemment un arbitre au marbre. Là, il y a les rotations qui sont impliquées là-dedans. Donc, il y a beaucoup de choses à assimiler avant d'être sur place et à pratiquer si on est capable de le faire avant d'arriver. Alors, c'est pour ça, moi, je vais avoir l'occasion d'avoir un tournoi préparatoire à Rose Bowl dans l'État de New York au début du mois de juillet pour me pratiquer puis me préparer à ce genre d'événement-là. Par la suite, on va te souhaiter bon voyage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonathan. C'était gentil. Le Québécois Félix Auger-Aliassime disputait la finale du tournoi Challenger de Blois en France dimanche. 5e tête de série de la compétition, le 172e joueur mondial a rendu les armes en 2 manches de 6-4 d'une durée de 1h52 minutes. Le récent vainqueur du Challenger de Lyon, pour une 2e année de suite, est privé de son 4e titre en carrière dans les tournois de niveau Challenger. Suite à ses bonnes performances en France, Auger-Aliassime grimpe au 151e rang mondial, ce qui représente un nouveau sommet pour lui. À la recherche d'une étincelle en offensive, le gérant des Capitales de Québec, Patrick Scalabrini, a procédé à quelques changements à sa formation au cours des dernières heures. 3 joueurs offensifs s'ajouteront à l'alignement au cours de la série contre les Stars d'Hollywood au Stade Canac. Le voltigeur Nick Van Straten rejoindra l'équipe de Québec. Le gérant utilisera son nouveau venu au premier rang de l'alignement. Straten a été un choix de 6e ronde des Royals de Kansas City. Un autre nouveau venu est le joueur d'avant-champ Nick Gotta, celui qui évoluait dans la Ligue Pecos l'an dernier avec la formation de Santa Fe, agira à titre de joueur recru. Autre bonne nouvelle pour l'attaque des Capitales, le retour du frappeur de puissance Callian Sams. Ce dernier avait rejoint sa conjointe aux Pays-Bas le 13 juin dernier afin d'assister à la naissance de son 2e enfant. Sams cumule 4 circuits cette saison, le plus haut total de l'équipe, en plus d'avoir produit 15 points et volé 3 buts en 20 matchs. Les Capitales profiteront de leur domicile pour les 9 prochains matchs en 10 jours. Québec accueillera les Stars d'Hollywood pour 3 matchs, puis les Manors de Sussex County et les Aigles de Trois-Rivières d'ici le 5 juillet. Après la pause à l'Esprit sportif, Vladimir Guerrero à Québec. Après une visite dans la région de Trois-Rivières, l'ex-joueur des Expos de Montréal, Vladimir Guerrero, était de passage ici même au Stade Canac la semaine dernière. Il n'est pas le premier ancien joueur des Expos à visiter le stade municipal, mais à 1 mois d'être intronisé au temple de la renommée du baseball, c'est une visite plutôt spéciale. Le reportage de Stéphane Turcot. Des amateurs l'attendaient, mais petit problème, Vladimir débarque à Québec avec un chandail des Aigles. Il serre la main des joueurs des Capitales, encore avec un chandail des Aigles. Dans le vestiaire, le gérant Scalabrini corrige le tir et Vladimir enfile finalement les couleurs des Capitales. Me siento contento como me han aceptado aquí. Ça lui fait tellement plaisir d'être ici parce qu'il était jamais venu. Il était à Montréal, mais il n'était jamais venu à Québec. Donc, il est très content d'être parmi nous. De l'avoir ici à Québec, un match des Capitales, c'est spectaculaire. Jean-Philippe Roy, l'adjoint des Capitales, était particulièrement fier de le croiser à nouveau, lui qui avait obtenu cette photo au début des années 2000. Il a envoyé un entraîneur invité à chaque camp des Expos chaque année. En 2000, c'était moi. J'ai une belle photo avec Vlad. Fait que tantôt, j'étais gêné de lui demander, mais il a vu cette photo-là proche de notre bureau, puis il l'a signé. Fait que c'est bien. Ça va être un beau souvenir. Autre belle rencontre aussi avec l'ancienne vedette des Capitales, le Dominicain Eddie Lantigua. Les deux se sont bien connus à une autre époque. Il a déjà été un camp d'entraînement, je pense, des Dodgers avec Eddie. C'est là qu'il a connu. C'est le premier frappeur qui rentre dans la République dominicaine dans la Hall of Fame. C'est le premier. Les autres, c'est des lanceurs. C'est quelque chose de gros. Les amateurs ont eu droit à une séance de photos, mais pas d'autographe, en raison de droits d'exclusivité. C'est ça qui est plate un petit peu. Quand j'étais tout jeune, mon père m'avait amené au baseball, puis il nous avait lancé cette balle-là dans les estrades. Donc c'est pour ça que je voulais y présenter aujourd'hui, la face liée. Il veut pas ça. Non, c'est ça. Mais au moins, j'ai eu une photo avec, je suis bien content. Chandail, casquette ou autre objet, l'âme des Expos flottait partout. Guerrero, bien sûr, souhaite le retour pour la Ville de Montréal et aussi pour son fils. Surtout, si jamais il y avait une équipe des majeurs à Montréal, il souhaiterait vraiment que son fils puisse faire partie de cette équipe-là.
ce circuit de son fils en mars dernier au Stade olympique l'a fait vibrer jusque chez lui, en République dominicaine. J'ai eu la même sensation que quand moi, au Stade olympique, je la sortais du terrain. Viens voir le père! Viens voir le père! Et c'est le fils! Le père et le fils qui comblent encore les amateurs du Québec. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Dans la Ligue nationale de hockey des Sénateurs d'Ottawa, le joueur originaire de Sainte-Marie-de-Beauce, Thomas Chabot, vient de compléter sa première saison officielle dans la Grande Ligue. Il était un choix de première ronde en 2015 des Sénateurs d'Ottawa. Rencontre avec le numéro 72. Première année officiellement dans la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience? Il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'en général, comme on dit toujours, c'est un rêve qui devient réalité, mais je pense d'être vraiment dans la ligue, d'apprendre de chaque joueur, des joueurs que ça fait plusieurs années qu'ils sont dans cette ligue-là, puis de les côtoyer à chaque jour, de côtoyer des joueurs que j'ai regardés depuis que j'étais jeune. Je pense que c'est spécial, mais je pense que c'est une ligue qui est dure à jouer dedans, je pense. On joue 2 jours, tous les joueurs sont extrêmement talentueux, fait c'est certain que d'un jeune joueur qui vient du junior à passer là, c'est certain que c'est une grande marche. En tant que défenseur, je regardais souvent Erik Karlsson, justement, qui joue à Ottawa. Puis j'ai eu la chance pendant cette saison de beaucoup jouer avec lui, d'être sur le même pairing avec lui. Fait que de le voir être à côté de moi et faire les jeux que je voyais tout le temps, qu'il faisait à la TV quand il était jeune, voir à quel point il est talentueux, c'était assez incroyable. Es-tu satisfait de cette première saison-là? Y a-t-il des choses que tu aimerais améliorer le plus rapidement possible? Faut que je me renforcisse physiquement. Je pense de jouer contre des gars juniors, on pouvait s'en sortir contre des gars de ton âge, mais dans la Ligue nationale, c'est ça qui fait la différence. C'est les batailles en avant du filet. Est-ce que tu sens que les choses vont vraiment beaucoup mieux aller cette année pour les Sénateurs? Je pense l'année prochaine, qu'on arrive au camp avec une nouvelle saison, c'est un nouveau départ. Il y a probablement peut-être des choses qui vont avoir changé. On va avoir un très bon joueur au repêchage aussi. Fait que je pense que d'arriver au camp et de recommencer une nouvelle saison, n'importe quoi peut arriver. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, le défenseur des Sharks de Sainte-Rosée, Marc-Édouard Vlasic. On se dit à demain. Ciao!